Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno et à l'occasion, remarquez nos jolis studios tout nouveaux, hein, notre voilà, petit fond spécial Paris, hein, c'est joli. Ce sera désormais le décor de la chaîne Techno pour tous les reportages et toutes les vidéos quotidiennes. Voilà, et puis comme on est très riche, on a plusieurs studios, donc de temps en temps on changera, hein, Jérôme, c'est ça. Absolument. Alors une semaine qui va être chargée sur la chaîne Techno, qui va être passionnante, puisque à partir de mercredi, vous allez pouvoir suivre pratiquement en direct l'annonce d'Apple concernant l'iPhone 5, Jérôme. Effectivement, c'est ce 12 septembre qu'Apple doit dévoiler en toute logique le nouvel iPhone. Nous serons sur place, nous serons l'une des rares Web TV à vous présenter dès le soir même les toutes premières images de, on l'espère, ce nouveau produit. Alors on live tweetera, si tout va bien et si les réseaux nous le permettent, depuis en fait Londres, voilà, ces annonces, et puis juste après, on aura l'occasion de voir les produits, de pouvoir toucher les nouveaux produits Apple, et nous vous les montrerons donc grâce à une vidéo qui sera postée quelques minutes après. Donc la manipulation de ces produits, ça sera mercredi soir, et puis jeudi, on reviendra évidemment sur ces annonces Apple. Pour l'instant, et aujourd'hui, Jérôme, on va parler d'un sujet qui est un peu lié à tout cela, mine de rien, c'est le Bluetooth qui est en train de nous permettre de ne plus avoir de fil entre tous nos objets numériques, et c'est formidable, on en parle tout de suite. Le Bluetooth, tout le monde connaît, hein, c'est cette technologie qui permet de connecter facilement un smartphone, une oreillette, un casque, votre autoradio dans les voitures, enfin un système sans fil, etc. Au début, c'était juste pour rendre service. De plus en plus, aujourd'hui, François, ça permet d'écouter de la musique sans fil dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Et oui, tout comme le Wi-Fi, cette technologie Bluetooth s'est améliorée au fil du temps et aujourd'hui, on peut connecter pratiquement tout pour écouter de la musique sans fil à la maison. Voici justement les explications d'un responsable de la société Harman. La plupart des personnes aujourd'hui ont des téléphones portables qui font aussi smartphone, ont des tablettes à la maison, ont des ordinateurs qui disposent d'une connectivité Bluetooth. Et donc plutôt que de devoir aujourd'hui à chaque fois aller brancher en filaire son appareil, l'idée est de pouvoir en profiter sans fil, à distance, c'est-à-dire on rentre à la maison, on se connecte à son appareil en Bluetooth et on diffuse la musique. Comment on la diffuse ? Que ce soit sur une chaîne Hi-Fi conventionnelle, sur un système audio-vidéo ou même sur du multimédia, comme on le connaît un peu aujourd'hui, c'est un peu le vent en poupe, on va profiter en Hi-Fi, en audio-vidéo, en multimédia de cette technologie pour pouvoir diffuser son son à volonté, que ce soit de l'audio, de la vidéo ou même du contenu en streaming live directement depuis sa tablette par exemple. C'est-à-dire que par exemple, je vais regarder une vidéo sur ma tablette et je vais entendre le son sur des barres de son en Bluetooth sans fil en fait, c'est ça ? Tout à fait, notamment sur la gamme JBL où on propose cette technologie Bluetooth et donc on propose une barre de son multimédia. Ce n'est plus une barre de son qui va diffuser le son de la télé ou du lecteur Blu-ray, mais également de tous les appareils connectés à distance en Bluetooth. Alors il y a quoi ? Il y a les docks, bien évidemment, qui sont Bluetooth stéréo. Il y a les docks, il y a les stations portables nomades qui fonctionnent sur batterie rechargeable, donc transportables un peu partout dans sa chambre, à la plage, même si ce n'est plus tout à fait de saison. On a également un petit module Bluetooth assez novateur qui va permettre même sur une chaîne d'une vingtaine, trentaine d'années disposant d'entrée analogique de profiter de cette dernière technologie, bien entendu avec les derniers, je dirais, codecs aptX et AAC pour quand même profiter d'une qualité audio supérieure à ce que l'on connaissait au départ du lancement du Bluetooth. Et puis il y a les casques aussi. Les casques et également, là c'est marché croissant, le plus gros marché en ce moment, où sous la marque AKG, JBL et Harman Kardon, nous proposons des solutions Bluetooth, aussi bien téléphonie que audio et vidéo. On a également les enceintes PC conventionnelles que l'on propose avec la technologie Bluetooth, dont les fameuses SoundStick, donc qui ont 11 ans d'existence et qui deviennent Bluetooth aujourd'hui. On vit avec l'ère du temps en matière de technologie. Et dernier produit assez novateur qui n'existe pas sur le marché, une station que l'on va brancher sur le secteur, plug and play. On la branche, on prend son téléphone, sa tablette, on se connecte en Bluetooth sur cette enceinte audio qui fonctionne en 220 volts et on va diffuser le son dans la pièce dans laquelle on se trouve, de manière toute simple. Le problème avec le Bluetooth stéréo, c'est que la qualité du son est en général assez médiocre. Comment avez-vous remédié à ce problème ? Aujourd'hui, on est très proche d'une qualité d'écoute
type AirPlay, et donc seuls les audiophiles arriveront à faire le distinguo entre la diffusion Bluetooth actuelle et une diffusion de qualité supérieure, je dirais. Tiens, au fait, Jérôme, ça veut dire quoi Bluetooth? Parce que je sais que tu as fait une thèse là-dessus il y a quelques années. Hein? Oui, absolument. Ouais. J'ai fait un doctorat sur... Non, Bluetooth, en fait, Professeur Bluetooth. c'était le surnom d'un roi des pays nordiques du 1er siècle, le roi Harald. Et pourquoi on a donné ce nom-là à la technologie Bluetooth? Parce que la techno vient des pays du Nord, initialement. Donc c'est pas un dentiste qui l'a inventé. Rien à voir. À demain.